Edouard Cissé, Daniel Bravo, Xavier Gravelin, ces joueurs qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du football français, partagent un point commun, être passés par l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Mais parmi eux, un nom brille au firmament, celui de George Weah, l'attaquant libérien, premier et toujours unique Africain à avoir remporté le Ballon d'Or, incarne à lui tout seul le rêve du football moderne, puissance, vitesse et technique. Mr. George, comme il était surnommé, a laissé une empreinte indélébile partout où il est passé, avant d'écrire un autre chapitre de sa vie en devenant président de son pays, le Libéria. Le 26 décembre 2017, George Weah, alias Mr. George, ancienne gloire du football européen dans les années 90, est élu président du Libéria après une victoire éclatante au deuxième tour contre la vice-présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Son investiture rassemble des personnalités du football africain comme Didier Drogba ou Samuel Eto'o, témoin du respect immense que cet homme inspire, tant pour sa carrière footballistique que pour son engagement envers son pays. Avant de se lancer en politique, George Weah était une légende mondiale du football, un attaquant redoutable qui terrorisait les défenses par son mélange unique de force, de technique et de sang-froid devant le but. À l'été 1988, l'AS Monaco accueille un jeune attaquant inconnu en provenance du Tonnerre Kala Club de Yaoundé, un club de la capitale camerounaise. Ce joueur, George Weah, ne tarde pas à faire parler de lui. Sous la direction d'Arsène Wenger, avec qui il a toujours eu une relation privilégiée, il développe ses talents et prouve qu'il n'est pas un joueur comme les autres. Avec sa robustesse physique, sa vitesse d'accélération et ses dribbles dévastateurs, George Weah devient l'un des attaquants les plus doués de la Ligue 1. Il remporte la Coupe de France en 1991 et continue d'impressionner, ce qui lui ouvre les portes d'un grand club, le Paris Saint-Germain. En 1992, George Weah signe au PSG où il entre dans une autre dimension. Son passage au club parisien est marqué par des moments légendaires, notamment en Ligue des Champions. Qui pourrait oublier ce but extraordinaire contre le Bayern Munich? Une chevauchée de 50 mètres, éliminant plusieurs défenseurs avant de conclure avec sang-froid. En 1995, il termine meilleur buteur de la Ligue des Champions, une performance qui attire l'attention du géant italien, l'AC Milan. C'est ainsi qu'en 1995, George Weah entre dans l'histoire en devenant le premier Africain à remporter le Ballon d'Or. Ce sacre couronne une année exceptionnelle marquée par ses performances en club, tant au PSG qu'à l'AC Milan. Ce trophée symbolise une reconnaissance mondiale, non seulement pour Weah, mais aussi pour tout un continent. Le Ballon d'Or est une consécration totale pour un joueur qui a marqué son époque. Il devient une icône, inspirant des générations de jeunes footballeurs africains tels que Didier Drogba ou Samuel Eto'o. À l'AC Milan, George Weah s'impose comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Il remporte 2 titres de champion d'Italie en 1996 et 1999, mais au-delà des trophées, il est surtout connu pour des exploits individuels, comme ce but incroyable contre Vérone en 1996, où il traverse tout le terrain pour marquer. Puissance, vitesse, technique, finition, ce but est l'un des plus mémorables de l'histoire de la Serie A. Après son passage à l'AC Milan, Weah joue brièvement à Chelsea où il remporte la FA Cup en 2000. Puis à Manchester City, à Marseille et enfin au Qatar. Partout où il est passé, il a laissé une empreinte indélébile. Avec l'équipe nationale du Libéria, George Weah investit son propre argent pour financer les équipements et les déplacements de l'équipe. Malheureusement, il échoue de peu à qualifier son pays pour la Coupe du Monde 2002. Mais son dévouement envers son pays ne s'arrête pas là. En 2005, il se lance en politique avec un objectif clair: redresser un pays meurtri par des années de guerre civile. Aujourd'hui, George Weah reste une figure emblématique, tant pour ses exploits sur le terrain que pour son rôle de leader politique. En tant que président du Libéria, il a fait face à d'énormes défis, mais il continue de travailler pour améliorer les conditions de vie de son peuple. Malheureusement, il a perdu la dernière élection et actuellement n'est plus président du Libéria. Mais son passage à la tête de cette nation marque aussi le fait qu'un footballeur peut devenir une élite et même président d'un grand pays comme le Libéria. George Weah est bien plus qu'un footballeur. Il est un symbole de résilience, d'ambition et de réussite. Son histoire, celle d'un enfant des bidonvilles devenu légende du football, puis président de son pays, continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde.
George Weah a été une figure marquante pour la jeune génération des footballeurs africains. Des joueurs comme Didier Drogba, Samuel Eto'o ou encore Sadio Mané se sont fortement inspirés de la figure que représentait George Weah. Et pour moi, c'est un joueur qui, à travers ses réussites, à travers l'obtention du Ballon d'Or, est pour moi l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du football africain. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de me dire en commentaire si pour vous, George Weah est le meilleur joueur africain de tous les temps. Avec l'obtention de ce titre, est-ce que cela justifie sa place de meilleur joueur africain de tous les temps? Sur ce les amis, sans plus tarder, je vous dis prenez soin de vous et peace la famille.